Je sens que ce qui m'aide, c'est de réfléchir sur des événements précis qui me sont arrivés au cours de la journée, des exemples concrets. Parce qu'on a beau lire dans les livres des choses intéressantes pour faire des déclics, ça n'est jamais aussi parlant que quand on vit quelque chose au cours de la journée. C'est là que ça percute. Les informations que l'on peut lire dans les livres, dans les vidéos, dans les sessions de coaching, je pense que c'est uniquement une préparation à justement notre vie de tous les jours. Mais après, à nous d'être observateurs de sa vie au cours de la journée et de se dire, tiens, là, il y a tel événement ou même telle pensée qui m'a traversé en de telles circonstances. Et voilà, et ça me fait repenser à ce que j'ai pu lire ou ce que j'ai pu entendre. On a besoin d'illustrations. Quand on lit un livre d'ailleurs ou quand on suit un cours, on est toujours friand d'avoir une illustration. On lit un paragraphe ennuyeux, etc. Et tout d'un coup derrière, il y a illustration en encadré. Et là, voilà, c'est ça qui parle. Mais là, c'est un peu pareil pour le développement personnel. Je suis en train de constater que quand j'observe ce que je vis, c'est autant d'illustrations. Alors, il m'est arrivé une chose banale hier. J'étais au parc en train de prendre un petit casse-croûte avec ma fille. Et au bout d'une vingtaine de minutes, un couple qui était à côté de nous, la jeune fille s'approche et me donne des prunes vertes bien dures. On voyait que c'était des prunes cueillies sauvages, pas des trucs achetés en magasin. J'ai hésité un quart de seconde à me dire est-ce que j'accepte. C'est quand même bizarre, un inconnu qui me donne des fruits. Des fois on a le réflexe de dire non, d'être gêné quand on nous donne quelque chose. Savoir accepter un cadeau, c'est faire plaisir au donneur. Dans certaines cultures, c'est très mal vu de refuser un cadeau. En acceptant, c'est faire honneur à la personne qui nous donne ce cadeau. Donc bref, là j'ai dit thank you plusieurs fois. J'ai baissé la tête en signe de reconnaissance. Et ma fille dormait sur mes genoux, donc j'ai attendu peut-être 2 heures avant qu'elle se réveille. Elle a dormi 2 heures. Enfin, pas sur mes genoux, mais sur le banc. Je l'avais mise sur mon sac pour que ça lui fasse pas mal à la tête. Et bref, après les 2 heures, je me suis dit, c'est quand même tellement inhabituel, quelqu'un qui t'aborde et qui te donne quelque chose, que j'avais vraiment envie de faire plus que de lui avoir dit merci. Quand ma fille s'est réveillée, je savais que dans mon sac, il me restait une espèce de friandise qui ressemble un peu à de la pâte d'amande, mais c'est un produit asiatique, typique asiatique. C'est sucré, et, c'est la couleur verte, je sais pas comment ça s'appelle. Et à l'intérieur, il y a un truc jaune qui fait penser un peu à de l'œuf. Bref, donc je lui ai donné et je suis reparti direct sans attendre quoi que ce soit. Elle nous a donné ça, je sais pas, peut-être elle a été touchée par le fait que j'ai un enfant avec moi, ou peut-être qu'elle en avait trop sur elle, ou simplement elle s'est dit ça allait nous faire plaisir. Et effectivement, j'en ai mangé, ma fille en a mangé, ça nous a fait passer un bon moment. Donc ça coûte pas grand chose de faire passer un bon moment à d'autres personnes, et après ça nous fait tellement du bien. C'est quand même dingue ça, une inconnue qui s'approche de toi et qui te donne des espèces de prunes vertes. Ça sort tellement de l'ordinaire, c'est tellement peu habituel, c'est touchant, c'est un truc tout simple. Des fois c'est la simplicité qui nous touche le plus. Pourquoi elle me donne ça? Il n'y a jamais personne qui me donne quelque chose, et d'autant plus quelqu'un que je connais pas, dans un endroit que je connais pas, sans raison particulière. Et c'est ça qui est beau. Donner sans du tout attendre quoi que ce soit, et juste parce que ça te fait du bien de donner, ça te fait plaisir de donner, ou même il n'y a pas de raison. Mais c'est fou. C'est ces moments-là qui créent une fracture dans la réalité, dans la normalité. J'aime bien les moments qui créent des fractures dans la normalité. T'as l'impression que tu vis une vie toute maussade, toute normale, toute droite. Et tout d'un coup, tac, t'as un pic comme ça qui vient, qui te fait réaliser que la vie c'est autre chose que justement ce plat de tous les jours, et que c'est possible de toi-même de créer ces pics qui changent de la normalité, de placer comme ça des petits électrochocs. Alors en repensant à ça, une fois j'étais étudiant et je marchais dans ma ville d'étudiants comme ça le soir, et il y a une personne de nulle part qui a surgi, et comme pour me faire peur, elle a fait un gros
waouh, comme ça en sautant devant moi, elle est sortie de nulle part. Elle m'a dit c'est quoi ce truc? Alors sur le moment j'ai eu un peu peur, mais pas tout à fait, mais juste après je me suis dit mais c'est bizarre, bizarre. Et j'adore ça en fait. Ça m'arrive pas souvent de vivre des trucs comme ça, je vous rassure, hein, mais un inconnu qui te fait ça, c'est trop bizarre, c'est trop marrant. J'aime bien les trucs qui font dire que finalement la vie, c'est plein de surprises, ça peut être autre chose que la normalité de tous les jours. C'est vivre des moments qui te font sortir de ta ligne droite habituelle de tous les jours, en faisant des surprises, en faisant du bien à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. À chaque fois qu'on vit ça ou qu'on le fait vivre à d'autres personnes, je pense qu'on se convainc un peu plus que l'on est maître de sa vie, que l'on peut pas seulement la subir, mais on peut la modeler, on peut la modifier d'une certaine manière qui est en notre pouvoir pour lui donner une allure qui soit un peu différente de la passivité qui prend une grande part de notre journée. Donc pour lutter contre la passivité, il faut essayer de créer ces moments qui sortent de l'ordinaire. Et moi je le fais pas assez souvent, mais je pense qu'en faisant souvent des choses qui sortent de l'ordinaire, on finit par se convaincre que la vie c'est autre chose que de l'ordinaire et qu'on peut surtout, ça part de nous. Parce que si on attend que quelqu'un fasse ceci, si on attend que ça arrive jamais. Ça part de nous. Et c'est en se changeant intérieurement, d'avoir reçu des fruits hier, c'est peut-être un signe que je suis en train de changer, que je suis en train de devenir moins associable. Peut-être que c'est en changeant intérieurement que je m'en rends même pas compte, mais les gens autour de moi ressentent quelque chose de particulier et autour de moi ça va changer en changeant moi-même.